هيا برحمة وعطوفة يا ملجئي يا كاشف الغماء يا ملجئي يا كاشف الغماء أنت الملاذ وأنت كهف نفوسنا في هذه الدنيا وبعد فنائي. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de la Muslim Television Ahmadiyya MTA, bienvenue à ce programme Talk Show dédié à la 58e édition de la Jalsa Salana UK. Nous sommes dans ce plateau en compagnie de deux missionnaires, notamment le missionnaire Suleiman Amadou Issa, qui est à ma droite. Il nous vient de Mélon, dans le département du Mungo. Il est missionnaire de la communauté Ahmadiyya au Cameroun. Missionnaire Suleiman, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Comment se porte la communauté dans votre zone? Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, la Jamaat islamique Ahmadiyya et la communauté musulmane en général, comme nous connaissons, la Jamaat est toujours avec les motifs de la paix. Et à chaque moment, quand nous sommes avec nos populations, nos communautés, nous enseignons toujours, nous les rappeler le respect des droits humains, le respect de la population, l'importance de vivre ensemble, comme nous connaissons. Inch'Allah. Jazakallah, missionnaire Suleiman Saheb. Nous avons aussi le missionnaire Ahmed Tidjani Ibrahim qui nous vient de Yaoundé. Il est missionnaire de la communauté Ahmadiyya dans la région du centre. Missionnaire Ahmed Tidjani, comment vous allez ce matin? Bienvenue dans ce programme. Assalamu alaikum wa barakatuh. Alhamdulillah, je vais bien et j'espère que vous aussi. Et de notre côté du centre, alhamdulillah, également comme le missionnaire Suleiman a dit, ici de notre côté nous avons bien et nous faisons tous nos efforts pour encourager les citoyens, les membres de différentes communautés religieuses, en leur parlant de la paix, du message de la Jamaat et de l'islam, et pour faire en sorte qu'il y ait la coexistence qui marche selon la loi de l'islam et la loi qui a été mise en place par l'État. Jazakallah, missionnaire Ahmed Tidjani Saeb, nous sommes fiers que vous avez fait le déplacement pour assister à ce programme. Rappelons que la communauté musulmane Ahmadiyya est présente dans toutes les 10 régions du Cameroun où elle a les missionnaires représentés dans toutes les différentes régions. Donc nous sommes très heureux que ce message pacifique de l'islam, vous essayez de transmettre ce message à vos populations. Donc nous sommes aujourd'hui ce matin dans le cadre de ce programme Talk Show dédié à la 58e édition de la Jalsa Salana de UK. La Jalsa Salana est la convention annuelle de la communauté musulmane Ahmadiyya, un regroupement religieux et spirituel qui est organisé dans tous les plus de 200 pays dans le monde entier où est représentée cette communauté. Avec vous aujourd'hui, nous allons aborder quelques thèmes, notamment nous allons parler de religion, nous allons parler d'humanitaire, nous allons parler d'éducation, nous allons parler de la santé, nous allons parler de la politique. Comment est-ce que la communauté musulmane Ahmadiyya se déploie à travers le Cameroun, à travers l'Afrique, à travers le monde entier pour mettre en exergue, mettre en évidence ce message de l'islam, ces valeurs fondamentales même de l'islam vis-à-vis de l'humanité, vis-à-vis des semblables. Permettez-moi de citer sa sainteté Hazrat Mirza Masrour Ahmad, qui est le 5e guide de la communauté musulmane Ahmadiyya, qui dit que
Le monde traverse une période très tumultueuse. Presque toutes les semaines, la crise économique mondiale engendre de nouveaux périls, non moins désastreux que les précédents. On cite à foison les parallèles entre la situation actuelle et celle de la période précédente, la Seconde Guerre mondiale. Et il semble évident que les événements poussent le monde à un rythme sans précédent vers un troisième conflit planétaire aux conséquences terribles. C'est cité par Sa Sainteté, le 5e calife, chef mondial de la communauté musulmane Ahmadiyya, qui interpelle l'humanité sur ces valeurs fondamentales de paix, de vivre ensemble, de cohésion. C'est donc au regard de tout ceci que nous allons aborder le premier thème de notre échange, de ce talk show, sur la religion. Missionnaire Suleiman Saheb, on dit, face au défi de la violence et de l'extrémisme au Cameroun. On a vu l'extrémisme dans certaines régions du Cameroun, notamment à l'extrême nord, qui a été secoué par la secte terroriste Boko Haram. On le vit également dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il y a des conflits dans ces zones. Comment est-ce que les Ahmadiyya promeuvent la coexistence pacifique et le respect des droits humains pour tous dans ce contexte-là au Cameroun? Missionnaire Suleiman Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ikhwani fillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de ce jour qui nous a donné la paix. Et face au défi de la violence et de l'extrémisme, voilà les 4 mots que je vais enlever d'abord sur cette question qui a été posée, ou bien la violence et l'extrémisme. Ces deux choses sont dans l'islam, nous ne pouvons jamais avoir la paix s'il y a la violence. Et c'est pour ça que l'islam, au début du Coran jusqu'à la fin, nous allons trouver que Allah subhanahu wa ta'ala a strictement interdit, totalement interdit la violence, l'extrémisme contre l'humanité. Pas seulement même l'humanité, tout ce qui est la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et à ce domaine, nous allons voir que la Jamaat islamique Ahmadiyya, à chaque moment, ou bien dans tous nos sermons, ici au monde, et notre sainteté, le 5e calife Aïdallah Ta'ala bin Nasr Aziz, il nous rappelle toujours de la paix. Il nous rappelle toujours, il nous dit, l'islam n'est pas la violence. Parce que tant qu'il y a la violence, tant qu'il y a la rébellion, il y a l'extrémisme, nous ne pouvons jamais avoir la paix. La seule solution pour avoir la coexistence parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut d'abord la paix. Et c'est pour ça que nous allons voir dans le verset, le surat, verset chapitre 49, verset 13, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arrafu inna akramakum indallahi atqakum. Donc, en effet, nous allons voir qu'Allah a dit, je vous ai créé mâle et les femelles. Et Allah dit, les peuples et les tribunes, tout ça, cette division qu'Allah a fait, il dit, c'est pour ta'arrafu, pour vous reconnaître. Quand je vois un nordiste, je dis que ça, il sort de la nord. Un Haoussa, il parle, il dit ça, c'est un Haoussa. C'est quand je vois un Bambeleke parle, je dis ça, c'est un Bambeleke. Quand un Indien parle, tu sais que c'est un... donc, cette division, c'est qu'Allah dit, je n'ai pas créé tout ça, cette langue, pour la division, ou bien c'est quelqu'un, cette tribune est supérieure plus que l'autre, mais Allah dit, le ta'arrafu inna akramakum indallahi atqakum. Le plus meilleur parmi vous, c'est celui qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous voyons Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, d'abord, il nous
il nous crée à cette situation et il nous dit c'est le meilleur parmi vous, c'est ceux qui ont la crainte d'Allah subhanahu, l'amour, qui fait avancer la paix. Donc, voilà ce que l'islam nous enseigne. Et le calife nous rappelle toujours, tant que nous allons voir partout au monde aujourd'hui, même là où on tue les Ahmadis, les bombes par-ci par-là, il n'y a jamais eu un cas là où tu dis le calife va sortir, il dit non, il va vous prenez les armes pour faire. Non, jamais. Il va toujours dire prier pour le peuple. Voilà l'incident qui est passé à tel pays, prier pour le peuple de tel pays. Masha'Allah, Suleiman, missionnaire Suleiman Saheb, nous retenons ici que les valeurs fondamentales de l'islam sont celles-là même que la communauté Ahmadiyya essaye de mettre en pratique malgré les persécutions à travers le monde entier, l'extrémisme. Nous retenons de ce que vous venez de dire que Allah a mis sur pied toutes ces créatures, toutes ces différences pour converger ensemble, mais pas pour la division. Nous retenons cela de vous. Vous avez dit que les mots violence et extrémisme sont des mots à bannir du jargon islamique. Ce sont des mots qui n'avancent pas la communauté. Et vous avez également parlé des efforts de sa sainteté, le calife, qui ne ménage aucun effort pour la promotion de la paix dans le monde entier. Nous l'avons vu, notamment dans les différents parlements européens. Il est allé à l'UNESCO, à l'ONU, où il a délivré les messages de paix. Avec vous, missionnaire Tidjani Saheb, nous parlons de comment est-ce que les musulmans Ahmadiyya au Cameroun essayent d'apporter de ce vivre ensemble là, de respect même de l'être humain. Comment est-ce que vous le matérialisez sur le terrain? Face aux défis de religion, aux défis de la violence et extrémisme, comme mon cher collègue a dit, l'islam c'est la paix. Tout à fait. Et Allah a dit, la ikra fi din. Pas de contraintes en religion. Pas de contraintes en religion. Tout à fait. Nous n'avons aucun droit de punir ou faire du mal à quelqu'un s'il n'est pas un musulman. Et comme dans d'autres pays dans le monde, nous avons plusieurs sectes, plusieurs groupes religieux. Au Cameroun aussi, c'est la même chose qui se passe ici. Nous avons les Ahmadis au Cameroun, les Izala, les Shia et tout. Et sur cette situation, alhamdulillah, la Jamaat fait des efforts pour avancer ce que l'islam, le message de l'islam et du Messie premier alayhi salam pour la paix, en cas où ils font des programmes de conférences, les dialogues entre les différents groupes. Ils partagent également les livres. Comme mon collègue aussi a dit, si on regarde dans le monde aujourd'hui, il n'y a aucun pays où se trouvent les Ahmadis, où le calife a demandé qu'on soulève les armes pour contre ceux qui ne sont pas les Ahmadis. Si nous voyons, nous allons voir que tout ce que la manière qu'on fait propager notre message, c'est pas les livres, pas les discours, pas les paroles. Nous faisons l'effort beaucoup sur cette cas. Et sur ça, on fait aussi sur l'éducation, parce que on ne peut pas sortir pour parler aux gens sans avoir la connaissance de ce que nous sommes en train de dire. Et sur cette cas, nous avons les missionnaires, les moualimines dehors, qui sont chargés de faire cette tâche par la grâce de Dieu et avec les efforts et aussi avec le support de Saint Calife. Donc, alhamdulillah, sur cette cas, la Jamaat est bénie. Jazakallah, missionnaire Ahmed Tidjani Sahib, nous retenons que la communauté musulmane Ahmadiyya prêche le djihad par la plume. Le djihad par la plume, qui est ce djihad qui
demande de prêcher la bonne nouvelle, de répandre le message de l'islam dans les confins de la terre en utilisant la plume, c'est-à-dire la littérature. La communauté musulmane Ahmadiyya dans le monde entier publie, fait des publications, traduit le Coran en plusieurs langues dans le monde entier, en chinois, en espagnol, en allemand, en plusieurs langues, même en Hausa. Le Coran a été traduit par la communauté musulmane Ahmadiyya pour une meilleure compréhension de l'islam, pour une meilleure compréhension de cette religion. Et vous avez parlé des efforts de la communauté dans le vivre ensemble, dans la protection et le respect des droits humains. En parlant du vivre ensemble, de cette cohésion-là, le message que vous passez, que la communauté musulmane Ahmadiyya passe à travers les conférences, notamment les Jalsa Salana, quand on organise les Jalsa Salana, ces conventions annuelles au Cameroun. Alhamdulillah, la Jama du Cameroun a organisé sa 10e conférence, sa 10e convention annuelle au mois de février. Ce sont des moments d'échange, des moments de partage avec les autres communautés également. Vous avez parlé de cette cohabitation pacifique avec les autres groupes ou alors les autres tendances islamiques. Vous avez parlé de ce vivre ensemble-là. Et nous rappelons que la communauté musulmane Ahmadiyya est constamment invitée dans des grandes mosquées au Cameroun pour ces moments-là de partage, pour les prières pour la paix et pour la stabilité. Ils sont conviés, nos mualimines, comme vous avez dit, nos missionnaires qui sont les imams, sur le terrain sont conviés à ces échanges-là. Alhamdulillah, donc nous profitons de cette question de droits humains et de vivre ensemble. On ne peut pas parler de droits humains sans parler de l'humanitaire. La question humanitaire est fondamentale. Nous disons ici que comment est-ce que les Ahmadiyya au Cameroun apportent leur aide aux victimes de la violence et de l'extrémisme, si jamais il existe, parce que on ne peut pas dire qu'il n'y a pas violence ou il n'y a pas extrémisme. On a des régions qui ont été attaquées quelquefois par des extrémistes. Et comment est-ce que la communauté musulmane Ahmadiyya dans ces régions apporte leur aide pour la reconstruction, le développement communautaire? Au sud-ouest et au nord-ouest, nous voyons comment est-ce que les édifices sont attaqués par les extrémistes. Nous voyons comment à l'extrême nord, les maisons ont été vandalisées, les populations se sont retrouvées dans des camps. Comment est-ce que la Jamaat apporte son soutien dans ces régions-là? Missionnaire Suleiman Saheb. Alhamdulillah, le secrétaire général, Jazakallah khairan, ahsan al-jaza. Alhamdulillah, je veux dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Saint-Coran par rapport extrémisme ou bien quand il y a une division, il y a un problème. La première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de ne pas mettre le feu s'il y a un problème. Il dit la paix, mettons la paix. Et voilà les premières choses que la Jamaat islamique Ahmadiyya, nous sommes toujours au Cameroun et ce que nous sommes en train de faire, de passer le message de la paix dans chaque mosquée de la Jamaat. Commençant par Manfé, partout, au nord, au sud, à l'est, partout. Vous allez trouver que le message de la Jamaat islamique Ahmadiyya est le même message qui passe ici au Cameroun et au monde entier. Nous passons ce message de la paix. Nous appelons de la population de comprendre l'importance d'abord de la paix. Parce que tant qu'il n'y a pas la paix, entre nous, il ne peut pas avoir cette cohabitation ou bien cette vivre ensemble comme monsieur le président, son excellence pour bien ici au Cameroun nous dit toujours vivre ensemble. Donc, s'il n'y a pas la paix, nous ne pouvons pas avoir. Et pour avoir la paix, il faut d'abord la transmission du chacun. Chacun entre nous doit penser à ce que nous avons fait pour aider cette situation. Est-ce que je suis en train de mettre le feu de ce problème qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest ou bien au nord? Ma part de contribution que je devais amener là-bas, la première chose c'est la paix. Si je n'ai rien à donner, je ne peux pas mettre le feu, mais je peux donner un message qui va faire
rentrer la population à reconnaître les créateurs, l'importance de l'humanité, de vivre ensemble entre nous. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Merci, Jazakallah, missionnaire Suleiman Saheb. Vous parlez ici de l'importance du dialogue, l'importance du message de paix. Celui-là que chaque musulman ou alors chaque être humain est censé apporter comme réconfort aux populations victimes. Donc, quand il y a conflit, vous dites qu'il faut d'abord venir avec le message de paix. Il faut d'abord parler du paix, amener l'âme qui a été affectée à comprendre la nécessité de la paix. Avec vous, missionnaire Tidjani Saheb, est-ce que au-delà du message, est-ce que après avoir dit oui, il faut prier, il faut croire à Allah, il faut accepter ceci, il faut pardonner, il y a des gens qui ont perdu des maisons, il y a des gens qui n'ont plus à manger, il y a des gens qui n'arrivent plus à se vêtir, il y a des gens qui sont malades même et n'ont pas les moyens de se soigner. Est-ce que dans ce sens-là, la communauté Ahmadiyya essaie d'apporter des solutions pour ces victimes-là? Oui, merci beaucoup pour cette question. Sur cette cas, si nous regardons dans le monde entier où se trouve l'Ahmadiyya, la communauté Ahmadiyya dans plus de 200 pays, nous allons voir que ils ont leur programme qui est là, qui a été mis en place pour les aides humanitaires. Et nous voyons que le Cameroun aussi n'est pas épargné de ça. Tout à fait. Donc, il y a les activités comme Water for Life, tout à fait, qui a été mise en place par Humanity First. Il y a Orphan Care, Water for Life ici au Cameroun. Alhamdulillah, nous avons eu la possibilité, car Allah nous a donné ce pouvoir de faire les forages. Okay. Dans beaucoup de endroits dans les 10 régions du Cameroun. Et aussi nous avons Food for the Needy, okay, toujours par Humanity First, où nous donnons la nourriture, et pas seulement la nourriture, du viande, donc en fait pour nourrir les nécessiteux. Les populations nécessiteuses. Oui, tout à fait. Et nous avons aussi programme de santé. Okay. Programme de santé qui se passe où nous faisons les cliniques. Okay. Les cliniques ont fait des programmes de santé pour peut-être les consultations gratuites et tout. Et nous avons aussi, on ne peut pas aussi laisser l'affaire de l'éducation aussi. Tout à fait. Nous reviendrons sur la question de l'éducation. Donc, vous vous rappelez ici que Humanity First, qui est cette ONG qui est pilotée ou alors appartient à la communauté musulmane Ahmadiyya, mais qui n'est pas que réservée, c'est-à-dire les retombées de Humanity First ne sont pas réservées qu'aux seuls musulmans. Oui. Il faut dire que c'est pour toute la communauté. Donc, vous dites que Humanity First a des programmes Water for Life, c'est-à-dire l'eau pour la vie. À travers ce programme, Humanity First a offert des forages à travers les 10 régions du Cameroun. Une centaine déjà, il faut le dire. Oui. Il y a également le programme Orphan Care, c'est-à-dire en prise en charge des orphelins. Des orphelins, exactement. Ça apporte son soutien à de nombreux orphelins à travers le Cameroun. Il y a les programmes de Food for Needy, c'est-à-dire les aliments pour les nécessiteux, la nourriture pour les nécessiteux. Humanity First organise à travers ce programme des campagnes de distribution des denrées alimentaires dans le Cameroun. Vous avez parlé de la santé, à travers les cliniques mobiles. Nous reviendrons sur ces questions-là. Donc, voici missionnaire Suleiman Saheb, ces questions humanitaires. Et pour parler d'humanisme, il faudrait bien qu'on ait cette éducation sur l'humanisme. L'éducation, quels sont les efforts que la Jamaat déploie sur le plan éducatif au Cameroun? Qu'est-ce que la Jamaat fait qu'est-ce que les Ahmadiyya font pour la promotion de l'éducation? Est-ce qu'ils font des campagnes de formation professionnelle? Est-ce que dans ces zones-là, dans ces zones de conflit, qu'est-ce que la Jamaat apporte? On a l'extrême nord qui a été touché, et on a le nord, on a une partie à l'est, et le nord-ouest et le sud-ouest. Qu'est-ce que la Jamaat apporte dans ce plan-là, sur le plan éducatif? Sur le plan éducatif, alhamdulillah, nous allons trouver, il y a beaucoup de travaux qui ont été mis en place par la Jamaat islamique Ahmadiyya ici au Cameroun pour les zones affectées du conflit. Donc, et la Jamaat islamique Ahmadiyya est en train de construire des écoles
surtout sur des zones qui sont déjà, qu'on a retrouvé un peu de la paix, et ils sont tellement loin de l'éducation. Nous allons trouver que la Jamaat islamique Ahmadiyya, on amène toujours la population sur le domaine éducatif pour leur donner des livres. Dans les zones ici au sud-ouest, comme nous connaissons, nous avons fait des programmes comme ça. Même, ce n'est pas seulement dans les zones affectées, même dans ce que nous appelons les IDP, ceux qui sont... Les camps de déplacés. Oui, tout à fait. Ils sont à Mélon, ils sont venus, la Jamaat, nous étions là avec des secrétaires, le président national, le coordinateur de Humanity Fest, qui sont venus donner cette aide à la population. Il y avait plus de 2000 personnes qui ont bénéficié de ce programme. Tout à fait. Des livres, des cahiers, des scolarités qui ont été donnés pour certains enfants qui étaient incapables de payer la scolarité et autres. Voilà, missionnaire. Faisons part d'eux. Suleiman Saheb, merci beaucoup. Nous allons ensemble regarder ce papier sur l'inauguration d'un forage que Humanity First et la Jamaat Ahmadiyya, c'était du côté de Loum, dans le littoral du Cameroun. L'inauguration de ce point d'eau, ce forage, dans le cadre du programme Water for Life. Nous allons regarder ensemble ce papier ensemble. Donc, à travers le programme Water for Life, comme nous étions en train de dire, Humanity First apporte son soutien dans plusieurs régions et dans plusieurs villages où il y a vraiment nécessité. Donc, nous regardons ensemble ce point. C'est... Loum, la localité étanche définitivement sa soif. C'est le premier forage depuis 1949 qui vient d'être inauguré à l'esplanade de l'école publique. Un don de Humanity First Cameroun en collaboration avec Ahmadiyya Muslim Jamaat, une association islamique qui se distingue à travers le monde de par ses œuvres caritatives. Donc le secrétaire général a saisi cette opportunité et a mené le plaidoyer en disant que les populations de Loum également ont ce problème créat d'eau. Il manque d'eau potable. Je vous prie de pencher votre regard vers cette ville. De l'eau potable pour tous, le geste est plus que salutaire aux yeux de la population locale, sortie en nombre pour assister à cette cérémonie d'inauguration. Une occasion de classer définitivement les maladies hydriques ayant autrefois trouvé terrain fertile ici aux oubliettes. Je suis né dans ce quartier depuis 1948. Il n'y avait pas de l'eau dans notre quartier, on ne buvait que Mbété. Et dans Mbété, il y avait les gens qui chiaient en haut, en descendant, on bousculait les cacas pour puiser l'eau. Maintenant, nous sommes fiers de trouver un truc comme le forage dans notre quartier. Nous sommes très fiers. Nous sommes dans une zone qui est couverte par beaucoup de maladies. Et cette opportunité que nous donne Humanity First, vraiment est la bienvenue. Nous tenons à dire merci. Joie et allégresse à n'en plus finir. Les autorités religieuses sur les lieux prient pour la pérennité de l'action. Sur place, un comité de gestion a été désigné. Question d'utiliser à bon escient ce dont ils en redemandent encore. Water for Life, l'eau pour la vie. L'eau pour la vie, on ne peut pas parler de l'éducation sans parler de l'eau. Voilà. Donc nous revenons sur cette question éducative. Quelles sont les actions que Ahmadiyya Muslim Jamaat et Humanity First mènent pour l'éducation dans le Cameroun, les zones affectées, les zones à priorité éducative? Donc, alhamdulillah, si nous... Dernièrement, on vient de construire une école ici à Foulap. Vous allez voir, c'était une zone qui n'avait pas cette opportunité d'avoir l'école, pour que les enfants devaient quitter le village pour aller très loin pour fréquenter. Donc,
palais de la Jamaat Islamique Ahmadiyya et Humanity First, nous avons conçu une école là-bas. Au nord, c'est la même chose. Et la Jamaat Ahmadiyya est toujours en train de regarder des zones qui sont affectées, qui ont besoin de tous ces gens de l'aide pour venir soutenir les populations. Machallah, missionnaire Suleiman Saheb, donc la communauté Ahmadiyya a construit une école. Nous retenons qu'il a construit une école à Foulap et également à l'extrême nord apporte son soutien aux déplacés. Voilà, pour parler les derniers points sur le vivre ensemble et des questions de sensibilisation des populations. La Jalsa Salana, qui la communauté Ahmadiyya de UK en Angleterre organise sa 58e. Nous profitons également pour regarder ensemble cet élément sur la Jalsa Salana du Cameroun, la conférence annuelle de la communauté musulmane Ahmadiyya au Cameroun, ce moment de partage et de vivre ensemble. Regardons ensemble ce papier sur la Jalsa Salana du Cameroun. They came from all the nooks and crannies of Cameroon, 2,170 of them, to attend the 10th edition of the annual convention of the Ahmadiyya Muslim Jamaat Cameroon, 17 to the 18th of February 2024 in Fumban, non-division of the West region. Meeting under the theme, promoting constructive collaboration for peace among all communities, 7 lectures were given surrounding this theme, such as the treatment of non-Muslims by the Prophet Muhammad or efforts of Caliphate-e-Ahmadiyya in guiding world path towards peace, highlighting the principles of justice and human dignity, coexistence and understanding among nations. Reason why the call was that there should be peace in our country. I request here especially for our beloved country, as we talk about the peace throughout our Jalsa, it should be actually a peaceful place in the world, and as it was. In the presence of the representative of the governor of the West region, the deputy sultan of Bamun, the representative of the Lamido of Marua and other dignitaries, this 10th annual convention focused on peace with the call to take it to all the corners of the country. The various interventions that were made went a long way to pass a very strong message to each and every one of us. And that message should not only end here at the level of the conference, but you should carry it right into the hinterlands. The message should not end only with us here, especially the youth who apparently in the Northwest are the fragile population who have been manipulated. Participants say such teachings have been beneficial to them. At the end of this program, we have taken home a kind of spirituality, a kind of motivation, the way we need to connect with our people, the way we need to relate with our neighbors, the way we need to play our role in the community as a citizen of this country, what we are supposed to do to ensure that there is peace and tranquility in our neighborhood. We have taken home a lot of things according to the slogan of Ahmadiyya Muslim community, which is love for all, hatred for none. The attendance was very encouraging, and then the people were a little bit curious to sort of know about the word of which we're about to present, about living togetherness, loving one another, and making sure that to know about the importance of peace, living together, because without peace there will be no meaningful development. Prayers were raised for peace in the world and divine guidance for authorities in general. Appointments were taken for same period next year. Là, nous allons donner missionnaire Suleiman Saheb ou dit Jalsa Mubarak à nos frères de UK qui célèbrent le Jalsa. Jalsa Mubarak. Missionnaire Tidjani Saheb, un mot pour les Ahmadis du Cameroun et de UK, du monde entier. Assalamu alaikum wa barakatuh. Je vous souhaite Jalsa Mubarak et que Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que la situation du monde entier et le Cameroun soit rétablie. La paix est tellement importante pour nous.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, Jazakallah Saeb, Jazakallah tout le monde, Jalsa Moubarak à toute la communauté musulmane Ahmadiyya dans le monde entier, Jalsa Salana Moubarak à sa sainteté Ouzo, le 5e guide de la communauté musulmane Ahmadiyya. C'est ici que prend fin ce talk show sur la Jalsa Salana. Ce programme a été accompagné par la Jamaat islamique Ahmadiyya du Cameroun. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sindabad. انظر إلي برحمة وعطوفة يا ملجئي يا كاشف الغماء يا ملجئي يا كاشف الغماء. أنت الملاذ وأنت كهف نفوسنا في هذه الدنيا وبعد فنائي.